Une personne sur 5000 est atteinte du syndrome d'Ehlers dans l'os. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Le syndrome d'Ehlers dans l'os ou SED est une maladie rare, héréditaire qui touche les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs jouent un rôle essentiel dans le corps humain, en assurant la solidité et la protection de près de 80% des tissus corporels. Dans le cas de la SED, le collagène, colle naturel du corps pour la peau, les articulations, ou encore les vaisseaux sanguins est défectueux, ce qui entraîne une fragilité généralisée du corps. Il existe 13 formes différentes du syndrome, qui partagent tous des signes communs. Une hypermobilité articulaire, une peau anormalement fine et élastique, une fatigue intense et des douleurs chroniques. S'ajoute à ces manifestations une longue liste de symptômes possibles. Hypersensibilité cutanée, apparition facile d'hématomes, saignement des gencives, du nez, menstruations abondantes, entorses et luxations fréquentes, maladresse, chute, troubles digestifs, constipation, douleurs abdominales, reflux. Essoufflement, problèmes cardiovasculaires, migraines, acouphènes, vertiges, douleurs et luxations de la mâchoire, troubles dentaires ou visuels, incontinence, infections urinaires, douleurs lors des rapports sexuels, ainsi que des troubles cognitifs. Attention, mémoire, organisation. Le diagnostic repose principalement sur la reconnaissance des signes cliniques. Un test génétique permet d'identifier 12 des 13 sous-types, à l'exception du plus fréquent, le type hypermobile, dont le diagnostic repose uniquement sur les symptômes. En raison de la rareté des SED, les patients doivent souvent faire face à une errance médicale, ce qui retarde considérablement la prise en charge. Je m'appelle Emma, j'ai 32 ans, et je vis avec le syndrome d'Ehlers dans l'os. À première vue, je parais normale. Je marche, je souris, je travaille. Et pourtant chaque jour est un véritable défi. Je suis atteinte de la forme hypermobile du SED. En clair, mes articulations sont trop souples et instables. Un simple geste, me baisser, porter une casserole, monter un escalier, peut suffire à me déboîter une épaule ou une rotule. Je porte des attelles aux poignets, aux genoux, et parfois, je dois même utiliser une canne simplement pour éviter de me blesser. La douleur fait partie de mon quotidien. Elle surgit sans prévenir, sans raison, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, avec une intensité toujours différente et impossible à soulager. Mais, l'un des aspects les plus épuisants à vivre, c'est la fatigue chronique, constante, qui colle à la peau, qui rend chaque tâche lourde. C'est l'impression d'avoir un corps qui a couru un marathon, alors que je n'ai rien fait d'exceptionnel. Le matin, je me réveille souvent raide, douloureuse, déjà épuisée. Il me faut parfois 1 heure pour simplement réussir à me lever. Alors, j'ai appris à adapter mon rythme, faire des pauses fréquentes, planifier minutieusement, trier mes priorités. Même faire les courses demande une organisation militaire. Le SED, c'est aussi une succession de rendez-vous médicaux. Kiné, ostéo, rhumato, orthopédiste, gastro-entérologue, et j'en passe. Parce que le collagène est partout dans le corps, mes symptômes le sont aussi. Mais malgré tout ça, le plus difficile, de loin, c'est le manque de compréhension, le manque de reconnaissance. Dès les premiers symptômes, j'ai été baladée de médecin en médecin. Toujours la même conclusion, on ne trouve rien. Pendant des années, je suis passée pour une folle. On m'a souvent dit, mais tu es jeune, tu ne peux pas avoir autant de douleur. Je me suis sentie coupable d'être malade, invisible dans une société qui valorise la performance et la rapidité. Délaissée par mes proches et amis, j'ai appris à sourire même quand ça fait mal. Même une fois diagnostiquée, le calvaire n'était pas terminé. Face au manque de connaissances, j'ai dû devenir experte de ma propre maladie, pour pouvoir l'expliquer aux soignants. Aujourd'hui, je choisis de parler, pas pour me plaindre, mais pour faire comprendre. Malgré tout, j'avance. J'ai appris à écouter mon corps, à m'entourer des bonnes personnes, à célébrer les petites victoires. Une journée sans luxation, une sortie avec des amis, un moment sans douleur. Le syndrome d'Ehlers dans l'os fait partie de moi, mais il ne me définit pas. Je ne demande pas de pitié, je demande de l'écoute, de la reconnaissance et un peu de bienveillance. Parce que même invisibles, nos combats sont bien réels.